On va maintenant passer le micro de l'autre côté pour changer un peu de côté avec Hervé Durand. Donc, Hervé, il a fallu des convictions pour aboutir à transformer une association centenaire en une FRUP. C'est arrivé cette année, en 2018. Il fallait des convictions pour porter ça. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, alors d'abord, la FRUP est récente, elle a 3 mois. Autant vous dire qu'on est les plus jeunes ici à ce niveau-là. Même si on s'appuie sur l'association qui a fêté ses 100 ans. Donc on a environ évidemment des questions à se poser sur les convictions. Quand Benoît, hier soir, nous a dit qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus, bon, je ne suis pas le seul, sûrement, on a été quand même un peu surpris par rapport à la qualité de toutes les interventions. Finalement, je me suis demandé pour ces convictions, où est-ce qu'on les pêchait. Alors, pardonnez-moi, parce que vous pouvez ouvrir vos smartphones si je vous embête, mais on était au château de Menton hier soir. Moi, je ne connais pas la famille Menton, mais j'ai compris que depuis 1000 ans, ils se gelaient dans ces murs, là, tout au moins c'est ce que j'en ai retenu. Depuis, je suis allé voir Wikipédia pour savoir ce que c'était, et là, je me dis qu'ils s'engageaient depuis longtemps, ceux-là, puisqu'il y en a un qui a fait de la résistance, tout ça, c'est Wikipédia, c'est pas moi, je ne les connais pas. Et j'ai même appris qu'il y en avait un qui était maire de son village aujourd'hui, donc bon, je me suis demandé si c'était dans les gènes ou si c'était... donc, il y en a un qui a présidé aussi le Conseil de l'Europe. Oui, donc bref, l'idée n'est pas de parler des Mentons, mais de vous dire que je me suis demandé si on était dans des gènes finalement héréditaires pour certains et pour beaucoup. Puis j'ai surtout cette conviction, je pense que je l'ai apprise. Alors je l'ai apprise adolescent, mais je ne suis pas le seul, là encore c'est des truismes, mais on est dans des familles, on a l'exemple de nos parents qui se sont pour beaucoup engagés. On a une éducation chrétienne, disons-le tout au moins pour certains qui nous ont marqués. Vous parlez de scoutisme, même la jeune génération aujourd'hui autour de moi, ils sont tous dans le scoutisme, et je pense qu'ils sont en train de se forger aussi des notions et de conviction et d'engagement. Donc je pense que ça s'apprend un moment. Et ensuite, pour être concret, je suis vigneron, donc vous voyez, je ne suis pas du tout dans le monde a priori associatif, mais j'ai appris l'engagement dans mon métier professionnel. D'abord par passion, quand on exerce un métier avec passion, et le métier de vigneron, c'est un métier de passion. Quand on est à 3h du matin au pied d'une cuve qui ne veut pas fermenter, on est peut-être loin d'un certain nombre de réalités concrètes sur les gens, mais on est dans la conviction et de la passion pour son métier. Alors très vite, on se passionne pour ceux qui nous entourent, et le monde agricole est fascinant parce qu'il est en perte de vitesse, et mes frères en agriculture ont besoin d'être soutenus, entourés, portés quand on le peut. Et donc l'engagement se fait dans la vie professionnelle. Pour moi, c'est le parcours. Quand on s'est occupé d'une banque comme le Crédit Agricole et qu'on voit les situations, on rentre véritablement, à mon avis, dans un monde de la conviction. Et puis un jour, puisque Benoît veut des témoignages, allons-y. Un jour, on me fait rentrer dans le conseil d'administration d'un hôpital. Sous prétexte qu'étant agriculteur, j'ai du bon sens. Et ensuite, je ne sais même pas comment fonctionne une seringue, je ne sais toujours pas. Donc je me retrouve administrateur d'un hôpital qui accueille 10 000 enfants par an, que je préside maintenant, et qui m'amène dans un monde totalement nouveau. Et puis, coup de tabac dans un conseil d'administration, allons-y gaiement, un ancien directeur qui est devenu administrateur a très envie d'être président. Alors il éclate le conseil d'administration en deux, ça se passe très mal, et je me retrouve à la présidence à 50 ans de ce conseil d'administration, alors que j'avais une vie professionnelle complètement folle. Et là, j'ai réalisé vraiment ce que c'était que de tomber dans le bénévolat et tomber dans la conviction qu'on pouvait aussi donner du temps totalement gratuitement. Et le bénévolat, c'est gratuit sur le plan financier, évidemment, mais c'est des choix de temps énormes. C'est-à-dire que quand vous avez une vie professionnelle et que vous prenez un fardeau sur les bras de ce style-là, il faut que vous soyez soutenu par votre famille qui n'apprécie pas forcément les heures de plus ou les journées de plus que vous consacrez à vos engagements. Il faut aussi rentrer dans l'humilité, il faut oublier l'ego, il faut oublier le pouvoir, parce que dans la vie professionnelle, on a toujours un rendez-vous avec le pouvoir ou avec un peu d'orgueil d'arriver à un certain nombre de résultats. Là, il faut effacer tout ça, il faut repartir ou se retrouver vraiment à la base de ce que doit être un engagement, si vous voulez. Donc voilà peut-être ce qu'est la conviction, c'est de donner gratuitement aux autres. Alors quand on s'occupe d'enfants comme je le fais, quand je dis qu'on s'occupe, c'est-à-dire que je suis juste, mettons un chef d'orchestre, on a 300 salariés, on a des enfants en soins palliatifs chez nous, on a des enfants qu'on voit arriver dans un état évidemment et sanitairement très difficile. On porte un ITEP par exemple, qui est un autre type d'engagement sur les enfants en difficulté sociale. On mesure que vraiment on est sur des champs absolument passionnants. Et le secret que j'ai, c'est de jamais avoir été seul dans mes engagements bénévoles, mais toujours entouré par d'autres bénévoles comme moi, avec qui on partage tout.
On a nos titres de président, de trésorier, on s'en fiche totalement. On est tous ensemble au service d'une conviction, d'une œuvre. Et évidemment, avoir la chance de s'entourer de permanents qui, eux, se lèvent le matin en portant les vrais problèmes. Et donc, la conviction est d'autant renforcée qu'on arrive justement à être au cœur d'un orchestre. Dans le fait, on essaye de faire jouer la partition ensemble, et ça s'arrête là. Voilà. Et qu'est-ce qui, sur ce chemin-là, qui effectivement est très original aussi, qu'est-ce qui t'a renforcé et que tu sois là aujourd'hui, que tu prennes du temps et que tu continues? Qu'est-ce qui t'a renforcé, en fait, principalement Alors, la cause est belle, encore une fois, la cause est belle. Quand on voit les problèmes sociaux qu'on voit passer dans notre hôpital, il faut y aller. Les pouvoirs publics sont plus au rendez-vous pour beaucoup de choses. Donc si nous, on ne se relève pas les manches, quand il faut offrir un corset à un enfant, quand il faut offrir un fauteuil, c'est nous qui devons y aller, il n'y a pas photo. Donc il faut, où on n'y est pas. Donc il faut y être pour ces rendez-vous sociaux. Je vous promets qu'à s'occuper d'un ITEP, j'étais vendredi, ces gosses ont des besoins énormes, quoi. Une fois que la structure donne les fonds pour que ça fonctionne, après il y a tous les gestes derrière qui font qu'on les amène ailleurs. Donc voilà, on ne s'arrête pas parce que la cause est belle. De l'engagement, ça mène à l'engrenage, une sorte d'engrenage dans l'engagement. Oui, alors je ne veux pas rallonger parce qu'il y en a bien d'autres sur la scène, mais on a demandé de devenir fondation. Ça, c'était un vrai choix. Et on a mis 3 ans pour y arriver, mes amis. Alors, on est fondation abritante, maintenant en Languedoc-Roussillon, enfin en Occitanie, pardon pour les nuances. Donc, nous avons vraiment envie de nous mobiliser maintenant dans notre région que vous connaissez pour, dans le monde de l'entreprise et dans le monde des familles, faire partager nos demandes, nos besoins et essayer de cristalliser autour de nous et avec nous un certain nombre de causes dans notre région et notre territoire.